Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Cryptalk. Alors aujourd'hui, on va parler d'un grand paradoxe. En 2026, quasiment tous les Français connaissent la crypto ou du moins en ont entendu parler. Mais quand on regarde de plus près, combien en possèdent vraiment? Eh bien, le chiffre est ridicule. Alors pourquoi un tel écart? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Alors d'abord, posons les chiffres. Je vais m'appuyer sur le baromètre 2026 de l'ADAN, réalisé avec l'Institut Ipsos. Pour rappel, l'ADAN, c'est l'Association pour le développement des actifs numériques. En gros, c'est l'association qui représente le secteur en France. Leur étude a interrogé plus de 7000 personnes en Europe, dont 2000 Français au mois de janvier 2026. C'est une étude sérieuse, une étude récente qui donne une vraie photographie du pays. Et vous allez voir, le constat est assez surprenant. Premier point, la crypto aujourd'hui, tout le monde en a entendu parler. 93% des Français déclarent connaître au moins un crypto-actif. D'ailleurs, c'est presque le niveau de notoriété d'une grande marque dans un supermarché. Et ce chiffre a grimpé de 16 points en seulement 5 ans. Autrement dit, la phrase où il fallait expliquer c'est quoi Bitcoin est terminée, le mot est rentré dans le quotidien des gens. Deuxième point, connaître, ce n'est pas en posséder. Sur ces 93% de Français qui connaissent la crypto, seulement 11% détiennent réellement des actifs numériques. Et attention, ce chiffre-là, lui, ne bouge quasiment pas. Il est stable et ce depuis 3 ans, autour des 10-11%. Donc d'un côté, vous avez la connaissance qui explose et de l'autre côté, vous avez le passage à l'acte qui fait du surplace. Concrètement, ça veut dire qu'il y a une sorte de mur invisible entre j'en ai entendu parler et j'ai franchi le pas. Et ça, c'est le vrai sujet de 2026. Troisième point, est-ce que les gens ne passent pas le cap parce que ça ne les intéresse pas? Eh bien, figurez-vous que non. Et c'est ça qui est super intéressant. L'étude montre que près d'un tiers des Français, 32% exactement, n'ont jamais possédé de crypto, mais se disent ouverts à l'idée d'en acquérir. On les appelle les intentionnistes. Et au total, 46% des Français ne sont pas du tout fermés au sujet. Donc le nombre de gens potentiellement intéressés est immense. Donc vous voyez, le problème n'est pas l'envie, le problème vient bien d'ailleurs. Alors, où est le blocage? D'où vient la friction? Eh bien, l'étude de la DAN pointe 3 freins très concrets. Le premier, c'est un manque de pédagogie. Je vous donne un exemple très concret, les stablecoins. Pour rappel, ce sont des cryptos dont la valeur reste stable, qui suivent le cours de l'euro ou le cours de dollar. Eh bien, seulement 16% des Français savent ce que c'est. Alors que c'est l'un des outils les plus utiles et surtout les plus simples à comprendre. Le deuxième frein, c'est la confiance. Les gens veulent un intermédiaire sérieux, un acteur solide, quelqu'un à qui se fier, et ils ne veulent surtout pas se lancer seul dans le vide. Et le troisième frein, eh bien, c'est la fiscalité. Et tenez-vous bien, 78% des détenteurs de crypto jugent les règles fiscales beaucoup trop complexes. 78, vous l'aurez compris, ce n'est pas un détail. Alors à ce stade, on pourrait se dire que la crypto en France est un échec, mais ça serait quand même malhonnête de ne pas nuancer. Cette détention stable à 11% dont je vous ai parlé, eh bien, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Au contraire, ça veut dire qu'il y a désormais un socle de gens fidélisés qui restent. 92% des détenteurs comptent continuer à acheter des actifs numériques. Et surtout, rappelez-vous, ces gens-là gèrent leur argent de façon prudente, en mode bon père de famille. Ils consacrent en moyenne 14% de leur épargne à la crypto et 80% d'entre eux possèdent moins de 5000 euros d'actifs numériques. Donc on est très loin de l'image du joueur de casino. Là, on est vraiment plus sur des profils de gens raisonnables qui ont intégré la crypto comme un placement parmi tant d'autres. Alors au final, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien que 2026 marque un vrai basculement. Pendant des années, le travail du secteur, c'était de faire connaître la crypto, de démocratiser. Cette bataille est gagnée, c'est bon, tout le monde la connaît. Maintenant, le vrai chantier, c'est autre chose. Ce n'est plus de répondre à la question « c'est quoi la crypto ?», mais c'est de répondre à la question « comment je m'y prends ?» Comment je m'y prends en confiance et surtout sans me tromper et sans me faire tromper. On passe de la découverte à l'accompagnement. Et vous voyez, c'est totalement différent. Et c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que le secteur est en train de mûrir. Ça pose quand même une vraie question. Et encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal pour y répondre, mais qu'est-ce qui fera vraiment basculer ce tiers de Français curieux, mais qui n'ont pas encore franchi le cap? Est-ce que ça sera plus de pédagogie? Est-ce que ça sera des règles fiscales plus lisibles, plus faciles à comprendre? Est-ce que ça sera des intermédiaires de confiance? Eh bien, je pense que ça sera sans doute un peu des trois.
Voilà, donc ce podcast touche à sa fin sur le paradoxe de la crypto en 2026. J'espère qu'il vous aura plu, du moins que vous y voyez un petit peu plus clair sur l'écart entre la connaissance et le fait de posséder des actifs numériques. N'hésitez pas à liker, partager, mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming comme d'habitude. Et si toutefois vous faites partie de ces curieux qui aimeraient comprendre avant de se lancer, eh bien surtout n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus sur Wiggle, notre plateforme d'investissement crypto régulée en France. Notre rôle, c'est justement là en fait, c'est de vous accompagner. Nous sommes un acteur de confiance qui prend le temps de vous expliquer, de vous accompagner step by step, sans jargon, sans pression. Le plus important, je le rappelle toujours, c'est de faire vos propres recherches et d'avancer à votre rythme. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.